Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la sexualité sacrée. Qu'est-ce que c'est? La sexualité sacrée est une pratique de magie rouge. C'est un rite qu'on utilisait dans diverses cultures et à travers le monde. Ils utilisaient ce rite de pratiquer la magie sexuelle, qui est une magie rouge. Dans certaines traditions asiatiques, ils n'ont jamais abandonné ce rituel, ni abandonné ce genre de pratique qui existe depuis le XVe siècle. Les sorcières utilisaient justement ce rituel afin de garder leur santé, leur jeunesse, leur pouvoir de séduction, leur sensualité, leur charisme. Et parfois, ils pouvaient utiliser aussi cette magie afin de faire tomber amoureux leur prétendant ou leur prétendante, parce que les sorciers aussi utilisaient cette pratique. En Asie, ils utilisent toujours la sexualité sacrée, où ils appellent ça le tantrisme, qui est une pratique à des fins orgasmiques afin d'aligner les 7 chakras. Donc, tout le monde sait que le chakra sexuel est le chakra sacré. Quand le chakra sacré est déséquilibré, cela veut dire qu'il y a un ou plusieurs chakras qui sont bloqués. Donc, la magie sexuelle sert justement à débloquer ces 7 chakras, du chakra racine au chakra couronne. Car l'orgasme finit au niveau du chakra couronne. Il traverse les 7 chakras qui font partie de votre corps, dont le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, l'anahata, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le visuddha, le chakra du troisième œil, l'ajna, et le chakra couronne, le saharsa. Donc, ces rites de sexualité sacrée permettaient justement d'aligner ces 7 chakras en provoquant des orgasmes, afin de pouvoir libérer des hormones et pouvoir justement s'aligner afin de réaliser des rituels et d'atteindre des souhaits, des objectifs. Alors, si le chakra du cœur n'est pas ouvert, ce n'est pas possible d'atteindre la sexualité sacrée. Il faut être amoureux de la personne. Même si pour certaines personnes, l'orgasme peut se provoquer avec un certain mécanisme, avec le chakra du cœur fermé, vous ne vous alignez pas. L'orgasme commence à partir du chakra racine, se développe avec le chakra sacré et monte en puissance jusqu'à votre chakra couronne. Si vous avez un des 7 chakras bloqués, vous ne pourrez pas synchroniser vos orgasmes afin de réaliser ce que vous souhaitez. Alors certains atteignent l'orgasme par mécanisme sexuel, mais quand le chakra du cœur est fermé, vous ne vous alignez pas. Vous n'êtes pas dans une sexualité sacrée. Vous êtes dans une sexualité avec un orgasme. Quand vous êtes dans une sexualité sacrée, vous avez, alors au XVe siècle, quand les sorcières, les chamanes choisissaient leur partenaire, ils choisissaient pas n'importe qui. Ils essayaient de choisir quelqu'un à séduire pour pouvoir justement pratiquer ce rituel, quelqu'un à laquelle ils ressentent des sentiments amoureux. Sinon, ce n'était pas possible. Certaines chamanes utilisaient des objets parce que c'était juste pour but de garder sa beauté, sa jeunesse, son charisme, son pouvoir de séduction. Mais beaucoup pratiquaient ce rituel pour réaliser des souhaits. Donc elles choisissaient un partenaire avec lequel elles ressentaient de l'amour, des sentiments amoureux, pour changer de monde et réaliser des souhaits. Et pratiquer la sexualité sacrée. Mais il fallait que les 2 partenaires ressentent des sentiments amoureux, ressentent des sentiments et un alignement qui se fait entre le chakra racine et le chakra couronne dans les 2 partenaires. Donc, comment ça se passait?
pendant l'acte sexuel, avec l'intensité qu'il ressentait afin de débloquer les 7 chakras, il ressentait cette sexualité tellement intense avec cette séduction, avec toute la puissance sexuelle qui leur venait en eux. Et d'un coup, ils se sentaient vraiment, pendant la sexualité, se transformer. Ils se transformaient d'une intensité sexuelle qu'ils ressentaient du chakra racine au chakra couronne, toute la puissance sexuelle qui leur montait, ce pouvoir de séduction. C'est l'endorphine, la dopamine, l'ocytocine. Toutes les hormones se mélangent et permettent justement aux 7 chakras de s'aligner. Il y a les sentiments d'amour en plus qui naissent petit à petit. C'est comme si vous êtes en train de refaire votre corps, votre peau, vos cheveux, votre beauté. Tout se transforme pendant cette sexualité. C'est pour ça que l'on appelle cette sexualité, ce rite, la sexualité sacrée. À l'époque du XVe siècle, les sorcières disaient que Eros, Philia et Galilée, qui sont l'ange de la passion, de l'amitié et de l'amour, se présentaient pendant ce rituel, comme s'ils étaient présents et qu'ils envoyaient de la puissance pendant l'acte sexuel. Et quand ils apparaissent, les 2 partenaires le ressentent comme une énergie étrangère et puissante qui les atteint. Et de là, ils atteignent l'orgasme. Alors, bien entendu, le lendemain, ils se ressentent complètement différents, avec une grande puissance énergétique. Ils sont complètement beaux parce qu'ils sont complètement amoureux. Ils commencent à tomber amoureux. Et ils ressentent tous ces sentiments et tout se transforme autour d'eux. Tout est beau, tout est magnifique au niveau de la nature. Partout autour d'eux, tout est magnifique. Mais même eux s'aiment très profondément soi-même après cette sexualité sacrée. Alors, on m'a posé la question, est-ce que les unions sacrées peuvent vivre cette sexualité? Oui, quand le travail est fait déjà en son âme, hein, quand on travaille les blessures de l'âme, il faut travailler beaucoup de choses. Avec une personne de la 3D, vous ne pouvez pas vivre de sexualité sacrée. Il faut une personne qui croit en l'amour, qui aime l'amour, qui est déjà montée en 4D, ou une personne en 5D qui est ouverte à la spiritualité, à l'ésotérisme. Voilà, parce que cela fait partie des sciences occultes. Donc, en fait, il faut être ouvert à l'amour, tout simplement, pour vivre cette sexualité sacrée. Vous ne pouvez pas vivre de cette sexualité sacrée avec un être de la matière, de la 3D, qui vit une vie lambda ou qui s'amuse avec les gens, hein, qui à droite à gauche, juste pour assouvir ses plaisirs sexuels. Cette personne-là n'aura jamais un gros pouvoir de séduction. Il en aura parce qu'il pratique la sexualité et que forcément il développera des hormones pour lui, mais pas autant qu'une personne qui vit d'union sacrée ou qui est en 4e dimension dans l'amour conditionnel. Quand on est vraiment amoureux d'une personne et inversement, que c'est réciproque, croyez-moi que la sexualité sacrée, vous allez la vivre. Alors, est-ce qu'on peut la vivre plusieurs fois? Non. La sexualité sacrée avec le même partenaire ne se vit pas plusieurs fois. Elle peut se vivre petit à petit au fur et à mesure des actes sexuels que vous partagez, comme elle peut se vivre qu'une fois. La dernière activité sexuelle est celle où il y a Eros, Philia et Galilée qui apparaît, que vous ressentez vraiment une énergie surpuissante entre les 2 partenaires qui vous traversent. La sexualité sacrée, et bien sûr, c'est l'orgasme en même temps, hein, c'est autant la femme que l'homme, ou la femme avec la femme, ou l'homme avec l'homme, ressentent en même temps l'orgasme, hein. C'est pas, il y en a un qui a un orgasme et l'autre là, bien avant que lui, l'homme là, en fait. Donc, tout est synchronisé, en fait, pendant la sexualité sacrée, comme si tout était guidé. Alors, à l'époque des sorcières aussi, ils faisaient ça pour féconder aussi, pour avoir un enfant, hein, par la sexualité sacrée. Quand ils voulaient faire naître un être sacré, ils choisissaient leur partenaire pour faire un enfant sacré, justement.
Donc je pense que l'enfant sacré vous dit quelque chose. Ça vient de là, en fait, ça vient du 15e siècle. Donc, au niveau des unions sacrées, que dans la dernière vidéo, je vous en ai parlé. Est-ce qu'ils vivent de sexualité sacrée? Alors, c'est pas tout le temps. Alors moi, j'entends souvent, et dans mon accompagnement aussi, hein, des gens témoigner, dire, ça y est, nous avons vécu notre sexualité sacrée avec mon âme jumelle, avec ma flamme jumelle, avec mon âme sœur primordiale. Nous l'avons vécu, je l'ai vraiment ressenti. Non, vous ne l'avez pas forcément vécu. Parce que quand vous le vivez, vous êtes complètement, mais je vous le dis, différente parce que vous êtes dans un autre monde. En fait, c'est comme si vous vivez du jour au lendemain dans un monde parallèle. Vous allez attirer, mais énormément de personnes à vous. On va vous trouver magnifique. On va vous trouver très séducteur. On va vous trouver sexy, quoi, et complètement différent d'avant. Alors, chez les flammes jumelles, c'est très compliqué d'avoir une sexualité sacrée parce que les 7 chakras ne sont pas forcément alignés. Euh, euh, Ceux qui sont en fin de parcours, oui, ils peuvent vivre la sexualité sacrée, mais ça ne se vivra qu'une fois. Alors, bien entendu, parce que l'énergie des jumeaux, des flammes jumelles est très puissante, puisque voilà, quand vous allez commencer à vous toucher, la première fois surtout, vous allez ressentir cette énergie puissante entre vous. Mais la sexualité ne sera pas forcément sacrée dans le sens où un des deux jumeaux n'est pas éveillé. Il faut guérir de toutes les blessures pour être éveillé au lien et pour pouvoir monter en 5D ensemble. Ensuite, ce qu'il y a dans les âmes jumelles et les flammes jumelles, alors quand il y en a un qui aligne ses 7 chakras parce qu'il est éveillé au lien, donc il fait des séances de méditation, où il fait tout pour se faire aligner, il va avoir un maître Reiki ou un Reiki, une personne qui travaille là-dedans pour aligner ses chakras. Euh, il va avoir le chakra couronne ouvert, donc forcément l'énergie va traverser son corps. Mais si il provoque un acte sexuel avec son partenaire, avec son jumeau, dont il n'a pas ces 7 chakras alignés, la sexualité ne sera toujours pas sacrée. Et ce qui peut se passer, c'est que toute votre énergie, il peut l'absorber. Il n'y a que chez les âmes jumelles et les flammes jumelles, quand il y a du travail à faire en son être intérieur, dans le développement de son âme, quand vous avez une sexualité que vous le partagez avec vos jumeaux, que ça soit âme jumelle ou flamme jumelle, sachez que l'un des deux peut vous absorber de toute votre énergie. Je m'explique. Et une âme toxique, c'est exactement pareil. Vous êtes d'une merveilleuse énergie. Vous allez super bien, vous réussissez tout ce que vous faites, vous avez décidé d'occuper votre esprit, vous êtes enrichi d'énergie, vous retrouvez vos jumeaux. Alors que ce soit les flammes jumelles ou les âmes jumelles. Ou vous rencontrez une âme toxique qui, au début, vous manipule, fait croire qu'il est heureux et tout ça, alors que tout va mal chez lui. Mais vous ne voyez rien parce que vous êtes heureux. Donc vous êtes d'énergie positive. Eux sont d'énergie négative. C'est comme une pile. Quand vous vivez une sexualité sacrée avec eux, ces personnes-là, s'ils ont le chakra couronne fermé, ils vont vous absorber toute votre énergie, comme si la puissance venait de votre cerveau et allait jusqu'au sien. Comme le chakra couronne de votre partenaire est fermé, puisque ces chakras sont bloqués en plus, il va vous absorber toute votre énergie. Et le lendemain, vous allez vous sentir épuisé, fatigué, vous savez pas ce que vous avez. Et d'un coup, il y a plein de malheurs qui vous arrivent, plein de choses qui vont pas dans votre vie. Mais vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que ce soit une âme toxique, un jumeau qui n'a pas travaillé, quelqu'un qui n'est pas éveillé au lien ou quoi que ce soit. Même chez les âmes toxiques, donc qui font partie de la matière, et chez certaines âmes karmiques qui ont du travail à faire, et aussi les jumeaux, hein. Quand il y a du travail à faire en son âme, si la personne elle ne va pas bien, elle va vous absorber toutes vos énergies. Vous allez vous sentir épuisé le lendemain, vous allez vous voir que tout s'effondre, vous allez tomber sur une grosse nuit noire de l'âme, vous allez rien comprendre. Et eux, ils vont être débordants d'énergie, ils vont aller super bien et d'un coup, vous allez vivre une rupture, une séparation, d'un coup, voilà. Ils vont partir avec vos énergies et vous serez vidé.
Mais attention, si c'est vous, en tant que flamme jumelle ou âme jumelle qui ne va pas bien, même si vous êtes éveillé, vous n'allez pas bien, ça va pas forcément tout le temps bien dans la vie d'une flamme jumelle, hein. Même si elle vit en 5D, qu'elle est heureuse en 5D ou qu'il est heureux en 5D, il fait partie quand même de la 3D et il est entouré de personnes toxiques, donc forcément, on va essayer de lui prendre son énergie. Là aussi, il peut se sentir très mal, un jumeau qui est éveillé. Et là, en fait, même s'il monte en 5D et qu'il vit une sexualité avec son partenaire, son jumeau, il peut aussi, et que son jumeau va très bien et que lui, il est d'énergie positive, même s'il n'est pas éveillé, ben lui, il peut, vous pouvez absorber toutes ces énergies à votre jumeau. Donc, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain, avoir une énergie, mais fantasmagorique, être heureux, être super bien. Et votre jumeau, par contre, qui était super bien, peut se sentir super mal. C'est là où on voit, en fait, vous allez voir que l'alignement des chakras est très important. Certaines personnes pratiquent des méditations justement avant de faire l'amour avec leur partenaire pour essayer d'atteindre une sexualité sacrée justement, hein, et afin d'aligner ces 7 chakras pour se préparer. Alors certains font ça, hein, dans certains pays, d'autres pratiquent autrement. Mais dans tous les cas, c'est très important de faire attention à avec qui vous donnez votre sexualité, parce qu'on peut vous absorber toute votre énergie, comme vous pouvez absorber l'énergie de l'autre, et d'un coup, tout va bien chez vous. Vous savez même pas pourquoi. Tout est super, tout est génial, alors que votre partenaire ne va pas bien. Voilà. Alors souvent, hein, vous avez des ruptures, hein, mais c'est souvent avec les gens de la matière, les gens toxiques, parce que eux ne vont pas bien. Donc d'un coup, ils peuvent se sentir bien, alors que c'était vous qui étiez bien, et ils peuvent vous absorber toute votre énergie et monter en 4D avec vous si vous allez bien, hein. Si vous allez super bien, il peut monter en 4D et tomber dans l'amour conditionnel avec vous après une activité sexuelle. Comme il peut être rattrapé par la matière vis-à-vis de tout son entourage toxique et qui fait partie de la matière toxique et prendre votre énergie et d'un coup tout est épuisé, toute l'énergie que vous lui avez donnée, qui vous a pris en fait, que vous avez partagé, qui vous a pris parce que lui n'a pas d'énergie, quelqu'un de la matière. Quelqu'un qui a de l'énergie sacrée et quelqu'un de la 5D, tout simplement, et de la 4D. Sinon, le reste en bas, en 3D, toutes les personnes qui vivent d'amour illusoire de la 3D, de la matière, ne sont pas forcément énergétiquement, ne peuvent pas pratiquer tout simplement de magie sexuelle, de sexualité sacrée. Tout simplement parce qu'ils ont peur de l'amour. Parce que c'est des gens qui vivent dans de la matière, où on n'apprend rien de l'amour, où on n'a aucune connaissance de l'amour. Et comme c'est inconnu pour eux, ils en ont peur. Donc, ils ne peuvent pas vivre une sexualité sacrée, sauf si vous les montez en 4D. Donc, que ça devienne un amour conditionnel. Là, vous pouvez vivre d'une sexualité sacrée avec quelqu'un de la matière quand l'amour est réciproque, si c'est une âme sœur, voilà. Alors, quand les deux jumeaux sont éveillés au lien, quand ils ont conscience du travail des blessures de l'âme qu'ils ont à faire et du travail qu'ils ont à faire pour justement évoluer en leur être et en leur âme, et qui sont conscients du lien et de l'amour qu'ils portent pour leurs jumeaux et de toutes les synchronicités qu'il y a, hein, tous les phénomènes surnaturels qui vivent, qui les ramènent au lien. Mais quand ils en ont conscience, ils peuvent vivre d'une seule sexualité sacrée. Et c'est après cette sexualité sacrée, justement, où je pense que vous l'avez tous entendu, que les chakras du cœur s'ouvrent et qui partagent de grosses énergies, où tout le monde les regarde comme si c'était deux partenaires magnifiques. Ils sont très solaires, ils sont très lumineux, et tout est beau autour d'eux, comme s'ils avaient une sphère qui les ensoleillait. Ça, c'est des jumeaux qui sont alignés à leurs 7 chakras, qu'ils ont partagé une sexualité sacrée ensemble et qui se sont ouverts au lien, à l'amour inconditionnel qu'ils ont travaillé dans dans toutes les vies qu'ils ont partagées ensemble, bien sûr. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour la prochaine vidéo, je finirai les signes astrologiques du mois d'août, dont les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux, les poissons. Et ensuite, je vous ferai une autre vidéo dont le thème est le paradigme.